Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chers collègues, vous êtes amenés à vous prononcer sur mon rapport sur le renforcement de la participation des citoyens à notre processus décisionnel. Et c'est dans un contexte de guerre, à nos frontières, que nous, que vous êtes conduits à voter demain. Oui, la guerre est bien à nos frontières. Et des femmes et des hommes se battent pour préserver la démocratie en Ukraine. Et l'Union européenne doit se montrer digne de leur combat. Notre rempart est la démocratie. Ce sont les valeurs qui nous unissent et les droits que les citoyens partagent. Et il n'y a pas de démocratie sans les citoyens. Le courage des Ukrainiens, leur soif de liberté, leur amour de la démocratie rappellent avec force que l'Union européenne, symbole de paix, d'unité, de liberté, doit porter haut un modèle démocratique toujours plus enclin à la participation citoyenne, toujours plus intransigeant sur le respect de l'état de droit et toujours plus favorable à la transparence. Car pas de démocratie sans participation active des citoyens. Et la conférence sur l'avenir de l'Europe montre l'envie des citoyens à faire entendre leur voix. Et ceci au-delà des élections. Et leurs recommandations doivent être prises en compte. Sans résultats concrets, les citoyens vont s'éloigner encore plus de nos institutions. Et leur confiance, déjà érodée, c'est à nous, élus au Parlement européen, de la regagner. Il est urgent de repenser les instruments participatifs. Et il nous faut travailler pour que tous les obstacles à la participation soient levés. Barrières linguistiques, barrières technologiques, de refus de collaborer de la part de nos institutions, nous ne pouvons plus l'accepter. Et l'Union européenne doit être ambitieuse pour donner la parole à chacun, écouter et donner les moyens nécessaires pour s'impliquer. Notre démocratie, ainsi nous la renforcerons. Pas de démocratie sans respect de l'état de droit. Nous ne pourrons faire aucun compromis. L'Union européenne est une communauté de valeurs et il n'y a pas de place pour les autocrates qui ne respectent pas l'état de droit. Ainsi, nous devons garantir une surveillance étroite des fonds européens dans nos États membres. Chaque citoyen doit pouvoir être assuré que les valeurs européennes sont respectées dans le cadre du plan de relance. Et en cela, le rôle du médiateur est essentiel. Le Parlement européen lui a déjà montré son plein soutien pour assurer le respect de l'état de droit. Enfin, pas de démocratie sans transparence. La démocratie européenne ne peut être considérée comme acquise. Sans accès aux informations, sans transparence, les citoyens ne peuvent participer pleinement. Et l'Union européenne doit maintenir des normes élevées en matière de transparence. Plus de transparence dans les négociations des accords de commerce, par exemple. La médiatrice a pointé du doigt les manquements de la Commission européenne, notamment sur l'accord de Mercosur. Plus de transparence pour éviter les conflits d'intérêts, avec un renforcement des règles concernant les anciens députés et les commissaires. Madame la commissaire, chers collègues, une démocratie courageuse accepte de regarder en face ses faiblesses. Une démocratie courageuse accepte qu'elle sera toujours perfectible. Une démocratie courageuse, nous la devons aux Européens, nous la devons à ceux qui, comme les Ukrainiens, la chérissent au péril de leur vie. Je vous remercie.